Remettre le sommeil au centre des attentions, c'est l'un des principaux objectifs du rendez-vous du sommeil. Cette année, UNEO s'est associée à l'unité fatigue et vigilance de l'IRBA, au CNSD et à l'hôpital d'instruction des armées Bégin pour une journée de sensibilisation et d'ateliers conseils avec des spécialistes. On connaît les slogans manger, bouger, mais il manque le slogan manger, bouger et dormir. Et donc on est obligé chaque année de rappeler au moins une fois par an qu'il y a des règles du sommeil à bien respecter et qu'il est important pour la santé d'avoir une bonne hygiène du sommeil. Pourtant, les chiffres montrent que nous dormons de moins en moins. En 50 ans, les Français ont perdu près d'1 heure de sommeil par nuit. Et ce n'est pas anodin, cela représente 1/6 de leur repos quotidien. Et qui dit moins de sommeil dit forcément plus de fatigue en journée. J'ai un sommeil qui est détérioré. Je dors très mal la nuit, je me réveille plusieurs fois. Et je me réveille, je ne suis pas en forme, quoi. Bon, de temps en temps, j'ai des somnolences l'après-midi. Je m'en aperçois parce que lorsque je travaille, de temps en temps, je sens que je pars. Les raisons sont nombreuses, les rythmes de vie qui évoluent avec une augmentation du stress quotidien, mais aussi la place toujours plus importante prise par les écrans et Internet. Ils sont devenus depuis quelques années les pires ennemis du sommeil et en particulier chez les jeunes. Les militaires de leur côté ne sont pas non plus épargnés par ce phénomène, les jeunes étant très nombreux au sein des armées. Cette année, on est vraiment très content du sujet qui a été retenu, le sommeil des jeunes 15-25 ans, puisque ce sont les âges de nos jeunes militaires qui s'engagent dans les armées. La moyenne d'âge dans les armées, c'est 30 ans. Donc cette année, on a vraiment eu là un reflet du sommeil des jeunes et donc de nos jeunes militaires, nos jeunes engagés. Et cela confirme le faible temps de sommeil chez les jeunes, notamment lorsqu'ils utilisent des objets connectés. Donc cela nous est un petit peu inquiétant pour cette jeune génération qui va rentrer dans les armées et qui finalement a une mauvaise hygiène du sommeil et qu'il faudra former à avoir une bonne hygiène du sommeil. En plus d'une meilleure éducation au sommeil et d'un plus grand respect de celui-ci, les chercheurs de l'Institut de recherche biomédicale des armées et les experts du CNSD mettent au point de nouvelles techniques pour contrer cette augmentation de la fatigue chronique. En première ligne, on trouve la sieste optimisée, issue des techniques d'optimisation du potentiel. Durant la journée du sommeil à l'HIA Bégin, les visiteurs peuvent s'essayer à ce style très particulier de sieste qui fait appel à des techniques proches de l'hypnose et de la programmation neurolinguistique. Le but est de rentrer plus rapidement en sommeil profond et donc réparateur, et ce sur des courtes périodes. En fait, sur ce type de technique, on travaille avec au départ une respiration particulière qui va me permettre de descendre plus rapidement sur de la détente et donc de mettre le corps dans les meilleures dispositions pour s'endormir. Donc si possible, faire aussi au mieux un isolement sensoriel. Jouer avec la lumière, tous les facteurs en fait, qui vont pouvoir me permettre de m'endormir rapidement. Le grand succès de cette journée chaque année montre que la question du sommeil est très importante pour les militaires comme les civils. Si on a vraiment des problèmes, on peut discuter avec des spécialistes, ce qui est quand même pas mal, qui peuvent peut-être pas apporter de solutions, mais trouver des pistes, ou dire il y a peut-être ça à faire. Donc je trouve que c'est pas mal. À moi, c'est pas compliqué. Il faut que j'aille voir un spécialiste pour passer un examen plus approfondi, pour diagnostiquer exactement ce qui provoque ces réveils nocturnes. Une question que UNEO et l'IRBA mettent au premier plan de leur action chaque année.